Le problème de fond, c'est bien la saturation, l'information. Déjà, savoir que justement, en saturant certains canaux, on peut faire passer une information, c'est le principe. Même avec les programmes télévisés et radiophoniques, ou dans les mécaniques sectaires, de pouvoir influencer dans la, dans la direction entendue de l'information. L'information, comment elle se construit, et beaucoup d'auteurs ont élaboré sur le sujet. Il y a surtout d'un point de vue justement personnel, mais c'est important aussi. Parce que la question c'est comment, dans nos parcours, nous sommes amenés à valider et à penser certaines choses. Et surtout le plus important, comment nous sommes amenés à nous valider nous-mêmes. Justement, ceci est un point très épineux parce que, notamment dans les livres de développement personnel, etc., encore une fois, mécanique sectaire, il y a ce côté de se développer soi-même, retrouver le vrai soi. En tout cas, la question de se pencher sur la fabrique de l'information. Comment nous sommes influencés surtout à réagir face à des enjeux quotidiens. Alors, bien sûr que nous vivons tous, et surtout les plus précaires, les plus pauvres, des enjeux de recherche quotidienne pour s'en sortir à différents niveaux. Justement, comment est organisée encore une fois cette saturation et ne pas pouvoir penser au lendemain, devoir être toujours dans le quotidien, c'est un des problèmes de ce contre quoi nous luttons, nous combattons. Pour explorer d'autres facettes du quotidien et que le quotidien ne soit plus le quotidien. Et chaque jour vaut la peine, chaque jour est un autre jour, mais nous sommes plongés justement dans un rêve, dans un conditionnement qui est réel et effectif. Alors, justement, encore une fois, par rapport aux mécaniques sectaires, il va effectivement être abordé la question de se sortir de ce monde, mais pour mieux te proposer euh, quelque chose qui va t'enfermer encore plus. Mais la question, c'est bien de comprendre que nous sommes face à des gens sans complotisme aucun, juste des personnes qui ont compris le fonctionnement de, de bien des choses, des émotions, notamment dans les documentaires, les écrits sur la propagande euh, au cours du XXe siècle, nous pouvons observer du coup ce phénomène précis. Il s'agit bien de construire un quotidien qui n'existe pas, et en fait que tout le monde valide ce quotidien au final, et faire comme si ce quotidien était le réel quotidien. C'est-à-dire c'est l'affaire de tromper, et c'est l'affaire de, de tenir le pouvoir suffisamment longtemps, de le tenir en tout cas pour pouvoir poser des artifices. Alors, sur la question des artifices, sur la question de la manipulation, de la propagande, ce qui est très important de noter encore une fois, c'est justement le retour euh, de ces groupes fascistes d'avoir pointé à un niveau raciste des groupes comme les juifs, comme les tziganes, de représenter l'opposant politique en termes de sauvages et de barbares face à leur civilisation, leur idée, qui est imposée comme étant la seule et l'unique, et renforcée justement par la destruction des documents et des pillages. Pas tout n'a été détruit justement, et maintenir un peuple réifié, fantasmé, et dans l'ignorance, dans la conviction qui baigne dans le roman national, tout va bien, pendant que se construit le monde, la subjectivité du monde, et qui est normalisé du coup l'esprit du monde tel qu'il est, et justement qui est le fascisme, et qu'on n'arrive pas à se représenter, pas à comprendre. C'est c'est l'objet en fait de la saturation, parce que comment ça se fait qu'on qu'on soit autant décalé par rapport à la réalité, et qu'effectivement il y a les fascistes justement ironisent sur Skyrock, mais c'est vraiment dur de justement de rester concret, et c'est important du coup la communauté, les gens autour de soi qui te soutiennent, qui te permettent de justement de pas te dire que ce que tu vois, ce que tu vis, ce qui existe c'est normal, etc. Et voilà. Peace out.